Salut les filles, j'espère que la comme bien ou prêt à la review un nouveau sujet, un nouveau topic. Et nous allons voir les polypes vaginales. So keep watching. Alors, un polype vaginal est une petite excroissance bénigne qui se développe sur la muqueuse vaginale ou la muqueuse cervicale. Donc, les polypes sont souvent inoffensifs, mais peuvent parfois causer des symptômes ou des inquiétudes. Donc, voici un aperçu détaillé sur les polypes. Alors, les causes des polypes vaginales, exactement, ne sont pas toujours claires, mais plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Donc, soit il y a une présence d'inflammation ou irritation chronique due à des infections répétées, des inflammations ou des irritations de la muqueuse vaginale. Soit c'est la cause hormonale, quand il y a des fluctuations hormonales, notamment les oestrogènes, ils peuvent jouer un rôle dans le développement des polypes. Aussi, lorsqu'il y a une répétition d'infections, surtout les infections du col de l'utérus ou les infections vaginales, qui peuvent être aussi un facteur contributif. Les facteurs génétiques, une prédisposition familiale peut augmenter le risque de développer des polypes. Les polypes vaginaux sont souvent asymptomatiques, mais lorsqu'ils causent des symptômes, ceux-ci peuvent inclure des saignements anormaux, donc les saignements entre les règles, après un rapport sexuel ou après la ménopause. Il peut y avoir des sécrétions vaginales qui deviennent excessives ou anormales. Il peut y avoir aussi des douleurs ou un inconfort qui va s'installer pendant les rapports sexuels. Aussi, on peut voir une masse visible ou palpable. Parfois, un polype peut être visible à l'entrée du vagin ou ressenti lors d'un examen physique. Donc, pour diagnostiquer un polype vaginal, un professionnel de la santé peut effectuer un examen pelvien, l'examen physique, pour vérifier ainsi la présence des polypes visibles ou palpables. Donc, ce sera un examen avec spéculum, l'utilisation d'un spéculum pour visualiser l'intérieur du vagin et surtout le col de l'utérus. Il peut aussi y avoir une biopsie, donc un prélèvement d'un échantillon de tissu pour analyser en laboratoire afin d'exclure des conditions plus graves comme le cancer. Le traitement des polypes vaginales, il dépend de la taille, du nombre de polypes et aussi des symptômes présents. Premièrement, il faut avoir une bonne observation. Donc, si les polypes sont petits et asymptomatiques, une surveillance régulière peut être recommandée. Ou il va y avoir une ablation si les polypes causent des symptômes ou des inquiétudes. Donc, ils peuvent être retirés par une procédure simple en cabinet médical, soit une excision chirurgicale, soit avec cautérisation, soit avec la cryothérapie. Et aussi, il peut y avoir un traitement des infections sous-jacentes. Si les polypes sont liés à des infections, il faut les traiter. Les infections peuvent être peut-être nécessaires. La prévention et la surveillance, donc les contrôles réguliers, les examens pelviens réguliers peuvent aider à détecter les polypes tôt. Une bonne hygiène intime, donc maintenir une bonne hygiène intime peut prévenir les infections et l'irritation. Sans oublier la surveillance hormonale, donc gérer les déséquilibres hormonaux sous la supervision d'un médecin. وقتاش on consulte un médecin. Donc, il est important de consulter un professionnel de santé si vous avez des symptômes tels que les saignements anormaux ou inexpliqués, des douleurs ou inconfort pelvien, des sécrétions vaginales inhabituelles ou toute masse ou excroissance visible dans le vagin. Un suivi médical adéquat avec un bon médecin ou une bonne sage-femme et des contrôles réguliers sont essentiels pour assurer que les polypes vaginaux sont correctement gérés et que toute condition sous-jacente est traitée. Voilà Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos inquiétudes. D'ici là, je vous dis استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. À très bientôt, بإذن الله.